Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, Bat Talk numéro 13, consacré à un sujet épineux, un sujet qui peut soulever des foules ou pas, je sais pas, on verra ça avec nos participants du soir. C'est Nico de Batman Legend et je suis accompagné pour parler de notre sujet que j'annoncerai juste après parce que je garde un petit peu le suspense. Je suis accompagné d'Alexandra. Salut tout le monde. Mais aussi Pelli Salut tout le monde. et Siegfried. Bonjour. Salut à tous. Et oui, alors le sujet épineux, vous l'attendez, mais en même temps, ceux qui regardent ceux qui écoutent le podcast ou qui regardent la vidéo sur YouTube, vous avez vu le titre de la vidéo ou du podcast, et c'est bien sûr Batman et la continuité. Batman est-il meilleur dans une continuité ou pas? Faut-il intégrer Batman dans une continuité? Faut-il le sortir? Bref, on va essayer de évoquer tous ces sujets ce soir ou aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, c'est toujours pareil. Et on entame de suite. Alors j'aimerais, pour démarrer, poser une petite question quand même, pour poser des bases saines. Et je vais m'adresser à Siegfried. Alors Siegfried, pour toi, la continuité, qu'est-ce que c'est? Ah, on commence fort. Le sujet. Vous avez 4 disons heures. que la continuité, c'est tout ce que un éditeur considère comme canon à un temps X. Je pense que c'est la manière la plus simple de résumer. C'est l'ensemble des comics qui sont supposés faire partie d'un même univers et d'une même temporalité cohérente pour un éditeur à un temps donné. La continuité actuelle n'est pas forcément la continuité des années 60 ou la continuité des années 80. Et évidemment, elle est amenée à changer parce que dans une continuité, on peut intégrer des choses qui étaient faites hors continuité d'abord par des retcons ou des univers alternatifs, etc. Alors, Et globalement, la justement, continuité, c'est un univers étendu sur le temps long et qui est supposé réunir toutes les publications officielles canoniques d'un éditeur. tout à fait. Alors justement, tu évoquais le Redcon. Est-ce que justement alors qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je pense que c'est pas forcément un terme, c'est un terme anglo-saxon, plus utilisé par les lecteurs de comics, notamment VO. Enfin, en tout cas de lecteurs de comics. Alors comment on s'adresse un petit peu à tout le monde. D'ailleurs, on va évoquer un petit peu la continuité, pas que forcément comics, hein, mais aussi à travers le cinéma, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ce Redcon, justement? Le Alors retcon, c'est... peut-être toi ou Pelli ou Alexandra, hein, je sais pas si quelqu'un veut d'autre, prendre... allez-y, oui. Non, vas-y, Siegfried, vas-y. Le Redcon, c'est la modification des événements qui se sont passés et comment tu expliques cette modification-là. En Tout à gros. fait. Alors, ne pas confondre avec le Bitcoin. Ok. Mais... En effet, c'est légèrement pas la même chose, tout mais à on fait, sait jamais. pas la même chose. Oui, on sait jamais, on sait jamais. Je préfère préciser parce que bon... Ouais, voilà. donc oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, Siegfried. Hein, Oui, c'est ça, c'est l'abréviation de Retroactive Continuity, et donc c'est le fait de dire que le fait d'intégrer dans une histoire des éléments qui clairement n'y étaient pas, mais on essaie de faire croire qu'en fait ils y étaient déjà, qu'ils y ont toujours été, en essayant de justifier cette intégration. De toute façon, après, tout est dans le terme, hein, quand on dit Elseworld. Donc on est sur d'autres mondes, à contrarion d'un monde. Donc la continuité, ça va être un univers qui va être étendu, parce qu'évidemment, l'univers des débuts des comics en 1939 et aujourd'hui, il a changé, mais on est sur des choses, placées, où on va à peu près tourner sur les mêmes origines, et puis donc un monde, une origine, si on peut dire, et le Elseworld va modifier tout ça. Alors, normalement, ça n'interagit pas avec la continuité, mais aujourd'hui, t'en parleras sûrement peut-être tout à l'heure, Nico, il y a beaucoup de choses qui se modifient et le Elseworld peut s'interagir avec la continuité, y sortir, y rentrer, etc. quoi. C'est intéressant aussi. La continuité, elle a aussi, je pense, surtout été mise en place à un moment pour attirer aussi des lecteurs, garder des anciens lecteurs et attirer aussi des nouveaux lecteurs. La continuité ou le Elseworld? Parce que c'est plutôt le Elseworld pour moi qui, du coup, permet d'attirer des nouveaux lecteurs. Le fait qu'ils aient mis de la continuité, parce que pour moi, par exemple, tu lis une aventure Batman dans les années 40, 30, ça va être juste un one-shot comme ça, tac, une petite aventure. Après, derrière, le numéro 2, c'est une autre aventure. Alors qu'après, à un moment, on est passé au run, tout simplement. Il y a eu des moments où il y a eu des runs, et voilà. Et ça Oui, permet aussi après, d'attirer des nouveaux lecteurs.
Après, il faut préciser aussi qu'au départ, les créateurs de comics n'avaient pas du tout envisagé le fait que les séries qu'ils étaient en train d'écrire auraient une continuité. Je pense que au Bah oui. départ, Alors, que ce Ouais, c'est alors soit... ça. un petit peu quand même. Par exemple, Batman, dans les premiers numéros, a une fiancée qui s'appelle Jolie Madison, et il faut bien justifier à un moment donné qu'il n'est plus cette fiancée. Ou quand il rencontre un personnage, il faut bien justifier que quand il rencontre le Joker pour la troisième fois, il ne le rencontre pas pour la première fois, il y a déjà une rencontre. Donc il y a quand même une petite notion de continuité qui est assez Ouais, une souple, qui peut petite, rappeler ouais. certains des dessins Ouais. animés pour enfants, où chaque épisode peut être regardé individuellement, mais où quand même il y a des éléments qui ont lieu pour la première fois, qu'on évite de trop insister dessus pour que les nouveaux lecteurs puissent rentrer dans l'univers assez aisément, mais il y a quand même des événements qui ont lieu pour une première fois ou qui ont lieu définitivement et qui peuvent altérer très légèrement cet univers. En fait, moi, j'ai plutôt l'impression que ce que tu dis, en fait, ça a surtout été mis en place, de mon point de vue, hein, ça a surtout été mis en place après Crisis on Infinite Earth pour justement dire, bon, bah, regardez, il y a eu un relaunch, tiens, tel événement, ça s'est passé, hop là, on explique pourquoi, effectivement, mais avant Crisis on Infinite Earth, j'avais pas l'impression qu'il y avait une continuité aussi assidue, je veux dire. Il y Oh, avait une, il y avait une y avait une continuité, continuité mais c'était le bordel, quoi. Voilà, c'était Ouais. un gros bordel. bien avant, depuis les années 70, quand même, il y a une continuité qui est vraiment très forte. Elles étaient beaucoup plus distendues avant, mais La ça continuité, ça précédait elle a largement. toujours été, hein. C'est juste elle s'est peaufinée au cours des années et qu'il y a un travail éditorial qui s'est peut-être mieux fait, mais il y a toujours une continuité au niveau de Batman. L'un des événements pour Batman les plus importants en termes de continuité, c'est l'apparition de Robin. Bien sûr. Dès 1940, parce qu'à partir du moment où Robin apparaît, là on voit clairement une différence entre l'avant et l'après, et tous les comics suivants font référence à Robin. Donc il y a quand même quelques petits éléments absolument majeurs et qui révolutionnent la continuité et qui empêchent d'appréhender les numéros tout à fait isolément. Mais bien sûr, c'est une stratégie qui se renforce petit à petit, aussi avec le fait que au début on n'envisage pas du tout de faire un univers étendu, par exemple, et assez vite à la radio puis dans les comics, on va envisager que Superman et Batman appartiennent au même univers. Donc déjà ça renforce une continuité parce que dans les comics séparés, il va falloir justifier pourquoi Batman n'apparaît pas dans Superman, pourquoi Superman n'apparaît pas dans Batman, et comme pourquoi ils se retrouvent dans certaines aventures communes. Puis après toutes les histoires de Terre 1, de Terre 2, et puis toutes les histoires de pourquoi est-ce que tout à coup on a un nouveau Flash alors qu'on avait déjà un Flash précédent, et donc en fait c'est une autre Terre, et puis en fait les personnages peuvent se croiser d'une Terre à l'autre, et c'est ce qui crée aussi un bazar qui va ensuite justifier le fait de créer des Elseworlds, parce que le lecteur, à un moment, ne peut vraiment plus s'y retrouver. Enfin, ça devient vraiment trop complexe. À partir du moment où l'éditeur essaie de faire croire que son univers se tient et est cohérent du début jusqu'à la fin, il y a un moment, il faut trouver des stratégies pour que à la fois pour satisfaire les anciens lecteurs qui aiment cette notion de continuité, d'univers qui évolue, parce que c'est quand même assez... c'est quand même assez extraordinaire, quoi. C'est vraiment une comédie humaine puissance 1000, les comics. C'est ce qui fait aussi la spécificité assez extraordinaire de l'imaginaire des comics. Mais il faut aussi pouvoir proposer des histoires qui soient plus indépendantes, parce qu'il y a un moment où non seulement les nouveaux lecteurs doivent quand même pouvoir appréhender les comics par quelque part, mais aussi les anciens lecteurs ont parfois envie de lire des histoires qui ne prennent pas forcément en compte les 60 années de publication éditoriale antérieures. Oui, tout Et à ça fait. va Alors, être tout l'enjeu de ce dont tu vas parler, justement. tout à fait. Et puis je voulais juste revenir sur un point que nous présentait Alex, sur le fait que les Elseworlds, par exemple, ou en tout cas les récits qui sortent de la continuité, permettent d'accrocher les nouveaux lecteurs. Je pense que c'est peut-être vrai en partie, mais ce qui permet d'accrocher les nouveaux lecteurs, je pense que c'est surtout les reboots, ou ce genre de choses, par exemple avec les New 52 ou avec Rebirth, par exemple, qui ont permis d'accrocher des nouveaux lecteurs sans être hors continuité, du coup. Mais du coup, recréer une nouvelle continuité et donc permettre à de nouveaux lecteurs de raccrocher les wagons. Après, Même si en fait, mais c'est toujours un peu artificiel, parce que tu regardes les premiers numéros du New 52 ou de Rebirth, par exemple, on a déjà un Batman qui est entouré de 25 personnes dans la Bat Family. Donc certes, il y a des choses qui recommencent, mais il y a aussi ah des oui. choses qui quand même demandent de sacrées bases si on veut être sûr de tout comprendre dès le début. Il y a une facilitation qui est faite par l'éditeur, mais globalement, ça ne s'adresse pas non plus complètement à des néophytes, à moins d'accepter de faire un certain Non, travail quand même pour accepter. non, tout à fait, parce que justement, le but de l'éditeur dans ce cas-là, c'est aussi de raccrocher les nouveaux lecteurs, mais aussi de conserver les anciens. Donc, il faut qu'ils En ça, restent. l'exemple Voilà. de Batman d'ailleurs est assez pertinent ou pas, justement. C'est le fait que Batman est certainement le personnage qui a connu le moins de reboots, contrairement à beaucoup d'autres. La plupart des choses qui ont été établies dès le début sur Batman sont restées complètement canon, et même Superman a connu plus de soft relaunch Ouais. ou de soft reboot que Batman, où finalement le Rebirth c'est pratiquement la continuité exacte du New 52, qui est pratiquement la continuité exacte de ce qui précédait. Et c'est vraiment le personnage type qui n'a pratiquement connu
aucune, vraiment qu'il y a qu'une très très peu Et tu- d'altérations Et cruciales au et cours tu de vois, sa carrière. Green C'est Lantern, marrant pour Superman parce que un comics qui est le premier comics que les gens vont citer, qui est un des plus connus et en tout cas des plus appréciés, c'est Superman Red Son. Et pourtant, c'est pas un comics qui se lie à la continuité de Superman, c'est un Elseworld. C'est impressionnant, je trouve, quand j'avais regardé mais ça. au final, les Elseworlds sont beaucoup appréciés. Hein. C'est Mais parce que le problème enfin, c'est pas le c'est problème des pas- Elseworlds, c'est le truc des Elseworlds, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une plus grande liberté Ah d'écriture, oui, une plus grande liberté au niveau de Oui, c'est l'édition, où évident. la continuité doit respecter des codes. Peut-être il y a une pression plus importante éditoriale, comment dire, au niveau de la production, enfin plus grande, quoi, beaucoup plus de pression. Et les Elseworlds permettent de se lâcher un peu plus. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que nous, on aime plus les Elseworlds, parce que puis on a besoin aussi de se détacher de l'origine de base de Batman et de certaines histoires qu'on a peut-être vues en boucle malgré des relaunchs. Hein. le fait que les gens apprécient les Elseworlds maintenant, c'est justement, il y a une grande partie des fans qui est déçue par la continuité, tout du moins chez DC, et justement, ils se tournent vers les Elseworlds. On a une justice qui a cartonné en termes d'Elseworlds. Ensuite, on a eu des cas comme Injustice, le jeu vidéo, il a beaucoup aidé. Mais mais oui, c'est un bon exemple. le jeu vidéo a beaucoup aidé pour Injustice, mais aussi après, Tom Taylor, il a fait son comics de manière à se dire, ce qui est bien, c'est que personne n'est à l'abri. N'importe quel héros C'est ça. pouvait mourir, et ça justement c'est bien. Chose que tu ne peux pas faire dans une continuité parce que l'éditeur va dire oh là, oh là, oh là, non, 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 touche pas. Bah, le problème de la mort, c'est très important entre continuité Ah oui, on a et eu, hors continuité. Hein. on a eu le cas avec, on a eu le cas dans les New 52 avec Damian, on a eu le cas là sur Rebirth avec Alfred, de se dire voilà, est-ce qu'on peut prendre ces risques-là sur une continuité? Les Elseworlds, justement, en ont un peu rien à foutre, et de se dire justement c'est ça qui est cool. Et je pense que les fans aussi aiment ce côté, n'importe qui peut mourir, et ça c'est cool. Oui, alors après ma prochaine question justement, et c'est lié un petit peu à tout ce qu'on a dit, je m'adressais, tiens, à Alexandra. Justement, n'a-t-on pas besoin d'une continuité pour apporter, un peu de profondeur à un personnage, un passif, pour qu'on puisse vraiment s'accrocher à ce personnage-là? On l'a évoqué un petit peu au départ, hein, c'est vrai, avec, justement ce besoin, en tout cas au niveau des lecteurs et de l'éditorial, très rapidement, à s'orienter vers un peu de continuité pour pouvoir, justement développer ça. Mais, est-ce qu'on peut s'en passer au final? Bah, justement, j'y ai un peu réfléchi en bossant le podcast et je pense que aucun des deux n'est à supprimer et que au contraire, c'est un tout. On est obligé d'avoir une continuité parce que c'est un fondement, c'est une base qu'on a depuis toujours et comme disait Siegfried au tout début, il y a quelque chose d'assez réconfortant et de familial même de revoir ces personnages, de les suivre. Après, tout dépend les dates de parution quand c'est assez rapide. Et à côté de ça, tu as des Elseworlds qui vont peut-être te donner une nouvelle respiration, te sortir un peu la tête de l'eau quand ton histoire commence à être un peu longue, parce que c'est aussi le problème de continuité où il y a un manque de prise de risque, euh, que le Elseworld n'a pas de souci avec ça. Donc non, non, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut savoir manier avec habileté. Aujourd'hui, on a un peu de tout. Je pense qu'il y a un rééquilibre à faire entre les deux, mais je pense que c'est complètement compatible. Ouais, tout à fait. Alors, Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'Elseworlds sans continuité. Et rien que Bah oui, bien le sûr. nom même d'Elseworlds suppose qu'il y a un world au début dont on propose une vision alternative. Et on a beaucoup dit que pour les Elseworlds sont aussi une porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que aller lire Red Son sans absolument rien connaître de Superman, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est aussi intéressant parce qu'on se dit, tiens, c'est marrant, au lieu d'être élevé au Kansas, il est élevé en Union soviétique. Enfin, il est important aussi de connaître certains des codes de la continuité pour pouvoir apprécier le regard alternatif proposé par l'auteur. C'est ça qui est amusant aussi, c'est de réapprécier les petites prises de distance par rapport à la continuité, parce que sinon, on lit juste un nouveau comics et c'est parfois modérément intéressant dans le sens où l'auteur s'amuse aussi à bouleverser les choses qu'on est supposé déjà connaître. tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on bascule un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a vite
l'idée de continuité est très attachée aux comics, hein. Et donc c'est vrai qu'on a vite basculé sur les comics, mais j'aimerais quand même d'abord, avant de revenir peut-être un petit peu sur les comics un peu plus tard, qu'on s'attache à d'autres univers qui ont essayé de mettre en place des continuités. Et j'aimerais attaquer du coup avec un sujet qui a fait beaucoup Attention. parler Ah et putain! qui continue à faire parler, hein, hashtag Restore the Snyderverse. Restore the Snyderverse. Est-ce qu'il faut mettre en place une continuité au cinéma? On a vu que ça fonctionne chez Marvel par exemple, mais ça a moins fonctionné chez DC, même si ça revient un petit peu à la mode, enfin chez Warner Bros. Avec le Snyderverse et la Snyder Cut, etc. Alors, est-ce que c'est une mauvaise idée de faire une continuité au cinéma et notamment dans l'univers de Batman? Qui veut se lancer? Peli peut-être, tiens. Le souci, c'est que j'ai l'impression que les Elseworlds dans le cinéma sont beaucoup moins acceptés que dans le comics. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que les fans de comics qui vont au cinéma veulent absolument avoir une continuité à chaque fois. Alors que justement, c'est plutôt cool d'avoir des Elseworlds au cinéma. Ça permet de voir la vision d'un scénariste sur un personnage. On a eu le cas avec Joaquin, avec le film Joker, Joker. où voilà, ça n'a aucun lien avec dans la continuité. C'est un Elseworld à part et c'est génial parce que justement, on n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire ah mais non, le Joker en fait c'est pas comme ça. Hein. Ou tout simplement aussi là récemment avec la Snyder Cut qui au final c'est un autre, c'est un Elseworld par rapport à une continuité qu'avait voulu mettre en place les premiers scénaristes. Donc au final, c'est dommage que ce soit pas tellement accepté dans le cinéma. Mais Ben, pour moi, Mm. vas-y. Bah, je sais pas, je sais pas si c'est accepté, c'est juste que pour le moment ça n'a pas été trop fait non plus et que le Elseworld peut-être je vais dire une bêtise, hein, je rebondis en même temps, je pense un peu aux comics, mais se dédicace à des personnes vraiment lectrices de comics ou amatrices de ces univers-là et que le cinéma est un médium populaire où on veut toucher un peu tout le monde, donc la première idée se dit bon bah on va aller sur une sorte de continuité pour peut-être après aller sur des Elseworlds, mais euh, pour répondre sur la question des films, même si on est pro d'ici ici, ce que fait Marvel avec les films et la continuité, c'est génial au niveau de la passion que ça développe parce que t'as juste une envie, c'est que tu sais très bien que tout est bien ficelé et que si tu as une fin de film, tu vas avoir des résonances et des réponses dans un autre film, même si c'est pas du tout le même super-héros. Aujourd'hui, il le poursuit même dans les séries, où du coup, tu vas avoir un écho entre film-série, série, film-série. Alors, du coup, t'es obligé de le voir. Et passion plus commerciale, où là, c'est le jackpot parce que tu as bien compris que tu devais tout te voir. Bon, tu peux le télécharger, ok, mais c'est un jackpot commercial. Et je dis pas ça parce qu'il faut gagner des sous, mais ça marche super bien. Enfin, moi, j'ai pas été très fan de la série Falcon Winter Soldier, mais je l'ai regardé parce que je veux tout suivre de ce qui se passe, parce que c'est super intéressant et que je me dis, bah voilà, il va y avoir des pistes, bah, notamment le dernier épisode que j'ai vu aujourd'hui, il y a une énorme piste qui pourra emmener à une suite. Bah voilà, tu fais, en fait, tu fais partie d'un tout. Tu as l'impression d'être avec eux, d'être dans l'histoire. Et c'est pour ça que bah, j'aimerais bien aussi une continuité chez DC, même si les Elseworlds, même si je sais même pas si on peut dire que Joker de Joaquin Phoenix c'est un Elseworld, c'est un film d'auteur, quoi. Oui, mais c'est un C'est film à autre part du chose. coup. C'est un film à part. Film qui est Ouais. totalement à part, donc je pense qu'on peut le mettre dans... C'est un Elseworld. Si Oui, c'est à part. voilà. Oui, 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 moi oui. je le considère Non. comme tel, ouais. Mais Oui. là où je suis pas tellement d'accord avec Alexandra, c'est que je reprends ton exemple de Captain America. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant ça, c'est-à-dire en faisant une continuité au film Marvel, bah, d'un côté, tu te coupes d'une partie de ton public, parce que quelqu'un qui, par exemple, se dit: «Ah bah tiens, j'ai pas regardé les films Marvel», bon, même si à mon avis maintenant c'est un peu rare, ne peut quasiment pas regarder la série sans avoir vu les films Marvel.
Donc du coup, Non, la non, question parce que les un peu. séries sont quand même ouvertes et justement, j'avais Oui, lu une étude dessus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu les films et qui ne sont pas lecteurs de comics, qui ont regardé WandaVision et Falcon tellement, déjà c'est sur Disney+, donc c'est accessible, pas forcément à des fans de Marvel et que ça a ouvert de nouveaux spectateurs. Par exemple, un truc, je continue sur Oui, mon oui, bien idée. sûr. Je trouve que l'installation d'une continuité a été mieux apportée avec les séries style Arrow, Flash, heu Mm. et ces séries-là, parce que justement n'importe qui pouvait commencer Arrow, il n'avait pas besoin d'avoir lu un comics Arrow, il y avait pas besoin, ça allait tout seul, ça s'est installé au fur et à mesure. Alors que là, pour les séries Marvel, au final, si t'as pas forcément vu, par exemple, je reprends un exemple de WandaVision, ou si t'as pas vu Endgame, Infinity War, par exemple, tu te demandes à un moment dans un épisode, pourquoi les gens là, ils deviennent en poussière, là, il s'est passé quoi? Mais là, je pense que ton exemple est biaisé parce que tu pars du principe que WandaVision ou Falcon et Winter Soldier sont des saisons 1, alors que c'est pas du tout le cas. Là, c'est plus comme si tu te plongeais dans Arrow à la saison 5 en te disant, en espérant tout comprendre. Mais non, ça marche pas comme ça, parce que ça s'intègre à des continuités. Et Oui, mais WandaVision ou Falcon et c'est une Winter nouvelle Soldier oui, mais ne sont pas des séries complètement autonomes. Évidemment, ça se base sur tout ce qui précède. C'est bien les sûr, épisodes je suis d'accord avec toi. 50 de la Je suis tout continuité à fait du je suis MCU. tout à fait, d'accord avec toi. La seule chose que j'essaye de dire, c'est que, malheureusement, le fait que ce soit une nouvelle série, tu vas apporter un nouveau public. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Arrow saison 5, tu sais que c'est la saison 5 et tu sais que tu vas devoir Non, te parce taper que les autres c'est saisons d'avant. c'est pas une nouvelle série qui vise un nouveau public. C'est comme si tu Oui, disais mais que, automatiquement, tu vas oui, ramener mais du non, nouveau public. oui, mais c'est comme si tu disais que Ant-Man et la Guêpe, sous prétexte que ça ne s'appelle pas MCU opus 15, forcément, ça peut être vu de façon déconnectée. Mais non, on a bien vu avec le MCU que chaque film a un titre propre qui ne s'appelle pas forcément 2, 3, X, etc. Non, bien sûr. Pourtant, les spectateurs ont tout à fait compris que ça s'inscrivait dans une continuité, qu'on peut parfois les voir de façon plus ou moins indépendante, mais qu'il vaut quand même mieux avoir un background derrière pour les appréhender. C'est exactement ce qu'ils font avec finalement WandaVision ou Falcon et Winter Soldier pourraient être des films du MCU au lieu de séries et s'inscrire simplement dans la continuité de ce qui précède, avec exactement la même approche qui est que on peut rentrer dedans, comme le disait Alexandra, sans avoir vu tout ce qui précède, parce qu'il y a quand même un Mm. travail qui est fait pour rendre ça accessible, même si évidemment il y a des Oui, petits par contre, wagons oui, oui. à raccrocher par-ci par-là, mais enfin ça reste globalement faisable. Et de même, on peut voir tous les films du MCU en faisant abstraction de ces séries-là, et on ne sera pas non plus handicapé, parce que si on regarde WandaVision ou Falcon et Winter Soldier, ça reste quand même des grosses parenthèses où certes il se passe des choses, mais enfin globalement on peut résumer l'impact que ça aura sur la continuité en 2 minutes et pas plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, qui se referment et dont finalement il ne sera plus jamais question par la suite. Donc ça reste des bulles, comme beaucoup de films du MCU d'ailleurs sont des bulles accessibles, mais s'inscrivant dans une continuité et en étant des espèces d'opus X du MCU, exactement comme les séries le sont. Donc c'est pas non plus des séries complètement vierges de la continuité. Donc je pense que Arrow n'est pas forcément un bon exemple en ça. Surtout la saison 1 d'Arrow ne peut pas du tout être comparée à la saison 1 de WandaVision, parce que c'est pas la même approche. D'ailleurs, il y aura probablement pas de saison 2 Non, pas du WandaVision. tout. Non, mais c'est parce que les séries du MCU ne sont pas non Comme, plus, ne sont pas non plus des saisons 1. Ça, c'est important à voir aussi. Il n'y aura Mm. probablement pas de Falcon et Winter Soldier saison 2, tout simplement parce que les événements qui sont Mais dans Falcon et Winter Soldier vont avoir leur suite dans des films, et ensuite oui, ça mais oui, donnera c'est c'est ça. peut-être. plus mis Non, comme des téléfilms et pas tellement une série. C'est ça que tu veux dire? Que les séries Marvel là, donc WandaVision et Captain, Falcon, c'est plus des téléfilms au final, en gros, pour parler vulgairement, des téléfilms par rapport à, ce qu'a voulu mettre en place, DC avec, Arrow, Flash et cetera, qui là sont des séries où tu peux regarder, Non, mais de la oui, saison 1 c'est aux ça, autres. c'est que Tu vois d'ici, ce ils que je ont veux dire? voulu ils sont allés sur un format de série. Mais après, c'était quand Arrow, c'était en quelle année? Parce que là, on commence à se faire vieux, les gars. Mais Arrow, là, on parle de quelques années. On était, 2012, voilà, c'est ça, on 2012, était sur des séries longues. Donc, 2014. voilà, tu pars sur plusieurs saisons, avec, je sais pas, 40 minutes avec 9-10 épisodes. C'est un peu le truc classique. Aujourd'hui, on est sur des formats de séries qui évoluent énormément. Tu regardes, mais Oui, hors série super-héros, hein, je sais maintenant les plus, séries, c'est facile 1 heure, voire plus, 1 heure, tu vas oui, avoir 7-8 épisodes.
c'est complètement le schéma qu'a WandaVision et Falcon. Ils se sont inscrits dedans. Ils en profitent parce que. WandaVision, tu retires quand même 15 minutes de générique à chaque Ouais, épisode. ouais, mais ça compte. Mais Je suis ça d'accord compte. avec toi. Et ils s'inscrivent dans le format de nouvelles séries. Ils ont capté le truc. En fait, c'est ça, c'est ils chopent à chaque fois la tendance. Alors, Et ça, De ils sont toute façon, forts. alors les séries, depuis que la télévision existe, les séries, oui, on n'a pas le même format de série qu'on avait dans les années 80. Non, effectivement, je suis d'accord. Mm. Moi, pour ce qui est des séries d'ici, ce que j'appréciais par rapport à là, les nouvelles séries Marvel, c'est tout simplement que quelqu'un qui n'avait pas du tout lu les comics, qui voulait juste regarder une série comme ça, pouvait regarder Arrow sans avoir forcément d'énormes références. Et c'est qu'une impression, hein, mais j'ai l'impression que quand on regarde WandaVision, j'ai vu la série WandaVision, j'ai l'impression que si t'as pas certaines références, si t'as pas vu certains films, bah, tu peux être un peu perdu sur certains points. Et Oui, parce que j'avais pas retrouvé ce fait d'être perdu dans la Justement, série. c'est parce qu'ils créent une continuité. Après, je sais pas si beaucoup de gens ont été perdus. Toi, t'as ressenti ça. Ah oui, mais moi, après, c'est parce que je ne suis pas un fan 100% Marvel. C'est sûr que si tu demandes à quelqu'un qui ne regarde que du Marvel, qui a suivi, qui lit du Marvel, pour lui, voilà, la série était pleine de références, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, vous évoquez justement, alors d'ailleurs, on parle plus de Marvel, puisqu'on parle de continuité au cinéma que de DC et Warner, hein, parce qu'effectivement, Il n'y a pas photo, hein, Nico. le projet est mort dans l'œuf. Mais du coup, ça me fait rebondir sur une chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau film Batman va voir le jour avec Robert Pattinson dans le rôle titre. Et Non. ce film, qui sera réalisé par Matt Reeves, notamment, va être agrémenté par la suite d'une série télé qui va se consacrer donc à Gotham et au GCPD en particulier, et notamment, je crois savoir que le commissaire Gordon sera l'une des figures principales de la série. Euh, Est-ce que justement ce genre de projet où on va mêler un univers dans une série télé à un univers déjà établi dans un film qui aura été sorti au cinéma un peu plus tôt, est-ce que cette idée vous excite, Alexandra? Je sais pas. On sent l'excitation. J'avoue que j'ai pas dit. d'Alexandra, là. J'y ai pas du tout réfléchi. Bah là tout de suite, non, ça m'excite pas, hein, parce que ça s'est entendu. Bah déjà faites un bon film, proposez quelque chose de bien, et on verra si on s'ingérerait pour la suite, je pense. Ok, Matt, do you listen here? Voilà. Et donc, Pelli, pour toi? Alors moi, j'irai pas jusqu'à dire que ça m'excite, mais je pense que ça peut être intéressant parce que vu que bah, déjà Marvel l'a déjà fait ça, donc c'est pas la première fois que ça va être fait. Donc au moins, ce qui est pas mal, c'est que bah, les producteurs pourront regarder un peu ce qui a été fait chez Marvel et de se Ouais, dire. alors, la dernière fois Ouais, c'est pas donné, hein. la dernière fois qu'ils ont zioté chez Marvel, ça s'est mal passé, hein. Grave. Oui, voilà, effectivement. Mais là, ce que je veux dire, c'est que ce côté, on fait un film et ensuite on déclenche une série où les événements qui se sont passés dans le film ont des répercussions sur la série, c'est pas nouveau. Donc du coup, il y a des pièges qui ont là d'ici franchement et la Warner ils peuvent largement éviter les gros pièges de faute de continuité comme c'est parfois arrivé ou voilà. C'est ça, le projet m'excite pas, mais je trouve ça intéressant et je pense que la Warner peut éviter les petits pièges dans lesquels Marvel est tombé. Et du coup, Siegfried, est-ce que toi, tu veux réagir par rapport à The Batman et à la série télé? Alors personnellement, je suis assez excité déjà parce que c'est Matt Reeves qui va faire le premier film Batman et que ça forcément c'est quelque chose qui me parle déjà. Enfin, je trouve ça toujours chouette qu'on confie des projets à des réalisateurs qui ont un peu une patte et Matt Reeves notamment sur les 2 derniers films La Plaine des Singes a réalisé ce qui est l'une des rares trilogies sérieuses du cinéma des 10 dernières années. Et c'était le troisième film était vraiment un chef-d'œuvre, donc ça me plaît beaucoup. Après, évidemment, il faut pas qu'on s'emballe trop parce que comme toujours quand on annonce une ribambelle de projets, pour l'instant, on n'a même pas vu le premier film. Donc on nous promet déjà une trilogie et puis des séries spin-off sans nombre. Bon, on verra déjà que le premier film, comme vous avez dit Alexandra, il faut quand même déjà rester prudent là-dessus. Mais dans l'idée, ça me plairait bien parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur toutes ces histoires de étendre un film dans des séries comme le fait Marvel par exemple, c'est que une des grandes différences entre les comics et les films, c'est que dans les comics, vous pouvez publier 300 fascicules de continuité en une année et puis 50 Elseworlds et puis il n'y aura pas de problème. Mais dans les films, Warner ne va pas faire plus de 3 films de super-héros en une année, par exemple.
Donc à un moment, il y a aussi une limite qui fait qu'on ne peut pas développer 15 univers simultanément, parce qu'on est limité par le nombre de sorties qu'on va faire au cinéma. Or, si la Warner veut à la fois faire quelques films sur des méchants un peu à la Joker, chapeauté par Todd Phillips, parce que apparemment c'était l'un des projets dont on ne sait pas trop où on en est, plus faire un peu de DCU, plus faire peut-être quelques films inédits, des séries inédites sur HBO Max, plus donner une continuité à Matt Reeves, peut-être d'autres projets annexes. Il y a un moment où ils vont vite être coincés entre tous ces projets et le fait que il y a quand même un calendrier strict de sortie à respecter. Et du coup, développer des univers dans des séries, ça peut être une excellente idée. Et c'est ce que Marvel a très bien compris, parce qu'en soi, quand on regarde dans la vision où Falcon et Captain Soldier, ça aurait pu très bien être des films, mais le fait de les développer dans des séries, déjà, ça attire un nouveau public sur des plateformes, mais ce que évidemment la Warner vise aussi, parce que étendre ce Batman sur HBO Max, ça va aussi être une manière de pérenniser un peu le public sur cette plateforme-là. Mais c'est aussi une belle manière d'étendre l'univers sans toucher au calendrier cinématographique. Et donc, en ne maintenant des Batman de Reeves que la sortie au cinéma, éventuellement le reste de la trilogie, et en l'étendant ensuite en l'approfondissant ensuite avec une perspective différente dans les séries. L'intérêt étant évidemment que les séries gardent une perspective différente. Et ça, c'est un peu ça, c'est le parti pris un peu risqué de Marvel, où on parle quand même de personnages qui sont assez importants dans le MCU, mais dans des séries. Là où le projet de série Gotham me plaît assez, parce qu'on n'est même pas sûr en fait que le Batman de Pattinson va y apparaître, ou alors peut-être en caméo, mais sans plus. L'intérêt étant surtout en fait, de parler de la police de Gotham, comme ce qu'on avait dans les comics, donc de faire une vraie série spin-off, mais en étendant l'univers d'un film. Ça me paraît vraiment une très bonne idée, parce que c'est une des meilleures manières possibles, je pense, d'enrichir un Elseworld, tout en permettant quand même à d'autres Elseworlds et à une espèce de tentative de continuité d'exister au cinéma. Tout à fait. Alors justement, on parle de télé, hein, on parle de cinéma, de séries télé et de films. Et donc ça me fait penser notamment aux films animés, puisque vu qu'on parle de continuité, la Warner Bros. A quand même essayé d'amener une certaine continuité dans ses films animés. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est un peu fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a eu un moment donné, pour préciser mon propos, des films comme Batman versus Robin, Le Fils de Batman, Mauvais Sang ou Bad Blood en VO, et Son of Batman en VO. Donc ces films-là qui étaient dans une sorte d'univers un petit peu partagé. Et puis depuis un certain temps, depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression de 3 ans, ils ont carrément basculé avec beaucoup de films dans des Elseworlds tels que Batman Ninja ou Batman Gotham by Gaslight, ou des reprises comme Killing Joke. On a un long Halloween qui arrive bientôt. Ben justement, qu'est-ce que vous en pensez, Pelli, peut-être? Bah, je... Rétro-pédalage, est-ce que toi tu étais fan de cette continuité dans les films animés ou est-ce que tu es content de voir quelque chose de plus frais comme les derniers films animés qu'on a pu voir? Bah, j'aimais bien le côté continuité dans les films animés parce que c'était sur sur des runs récents, par exemple Throne of Atlantis qui était dans les New 52, etc. Donc ça, c'était assez intéressant à ce niveau-là. Après, ils ont su s'adapter aussi parce qu'ils ont agrémenté Death of the Superman, par exemple, ils l'ont agrémenté à cette continuité, alors qu'à la base, le comic s'était sorti bien avant euh, Throne of the Atlantis. Maintenant, bah, je pense que par exemple, pour un long Halloween, ils ont peut-être pas voulu prendre de risque de mettre ça dans la continuité, de se dire bah l'œuvre déjà est bien, autant en faire un film vraiment, voilà, sans agrémenter de continuité. C'est plutôt malin, non, il y a pas de, c'est pas tellement grave sur les séries animées, c'est pas, enfin sur les films animés, pardon. Tu n'es pas hyper hypé par la continuité dans les films animés. C'est aussi ton avis, Alexandra? C'est obligé d'avoir une continuité, c'est ça? Non, J'avais pas pas forcément très bien. obligé, mais est-ce que toi, tu préférerais qu'ils conservent en tout cas l'idée de continuité qu'ils avaient mis en place, ou est-ce que tu es au contraire ravi Bah ça, bizarrement, tu vois, tout à l'heure, j'étais plus partisane d'avoir une continuité dans les films, mais pour les films d'animation, ça ne me dérange pas. Je sais pas, c'est peut-être une autre façon de regarder ce médium. C'est différent d'un film et le côté peut-être plus léger du film d'animation, même si on peut avoir des sujets très sérieux, bah tu peux aller sur différentes choses, ils n'ont pas besoin de se suivre.
Là, j'ai pas vraiment d'argument, c'est plus au niveau du ressenti où je considère qu'il y a pas besoin d'avoir une continuité parce que, peut-être que, les films, on a plus besoin d'avoir des suites, alors que les films animés, c'est pas quelque chose peut-être qu'on va s'enfiler, tu vois? On va pas peut-être regarder celui-ci, 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 on va regarder un de temps en temps. Je sais pas. Après ça peut encore évoluer ça, mais, ça me dérange pas. Ouais, Siegfried aussi, du coup, tu partages un peu cet avis. J'ai l'impression que c'est un avis un peu général hein, sur le fait que les films animés, la continuité que vous avez essayé de mettre en place n'était pas forcément très très appréciée au final. Je sais pas si elle a été appréciée ou pas, mais enfin, là où je partage, enfin, j'ai l'impression de partager aussi l'avis l'avis des autres rédacteurs du blog, c'est que finalement, c'est pas une continuité qu'on suit avec beaucoup d'assiduité. Je sais pas s'il y a des gens qui la suivent avec beaucoup Complètement. d'assiduité et qui vraiment ont envie de s'enfiler tous les films animés faisant partie du DC Animated Universe et les spin-offs à côté et qui ont vraiment cette impression que la continuité est vraiment assez forte pour justifier d'y attacher la moindre importance. On regarde, enfin, personnellement, j'ai pas vu tous les films du DCAU. Je sais pas si vous avez regardé tous les films. Je saurais même pas dire comme ça à la volée lesquels font partie du DCAU et lesquels sont des Elseworlds, même parmi ceux que j'ai vus, parce que beaucoup sont pas très Pareil, marquants. Et globalement, ça pareil. reste des productions qui sont assez mineures, parfois d'une qualité assez médiocre. Enfin, pour des films d'animation de Warner Bros Animation, enfin, c'est parfois vraiment décevant le peu de production value qu'il peut y avoir derrière ces films. Donc, c'est pas des choses qui sont assez fortes pour que vraiment ça me marque. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de faire de faire un univers parce qu'il y a peut-être un public et notamment un public enfantin qui peut être intéressé à suivre cette continuité. Et puis bon, ça justifie des sorties de coffrets qui peuvent permettre de tout voir aussi de voir tous ces films les uns après les autres. Mais globalement, la Warner elle-même a dû comprendre que le public n'était pas plus friand que ça, puisque bon, ils ont lancé avec les derniers films, ils ont mis fin à un premier cycle pour éventuellement commencer un nouveau, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu d'éléments de ce nouveau cycle. Et effectivement, ils multiplient les projets plutôt annexes parce que finalement, c'est ce qu'il y a encore de mieux à faire. Ça n'exige aucune véritable implication du spectateur dans une continuité. Il suffit de voir les films les uns après les autres. Et comme le disait Alexandra, finalement, c'est pas quelque, c'est pas quelque chose auquel on peut accorder assez d'intérêt pour vraiment tenir une continuité. Donc, autant qu'il se concentre sur le fait de faire de bons films, parce que ça déjà, il y a du travail et qu'ils ne font pas toujours chez la Warner Bros Animation sur leur film Batman, ce qui est assez fou quand on se dit qu'à côté de ça, c'est eux qui font les films Lego. Enfin, il y a quand même un gouffre entre ce qu'ils osent proposer dans le direct ou VOD et ce qu'ils proposent au cinéma. Et ouais, donc voilà, je ne sais pas forcément grand chose à ajouter là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec les autres sur le fait que c'est quelque chose, à titre personnel en tout cas, qui ne m'intéresse pas assez pour que la continuité soit assez forte. Je trouve ça chouette qu'ils tentent une continuité et des films plus indépendants à côté, mais globalement, ils pourraient totalement ne faire que la continuité ou renoncer complètement à la continuité, que ça serait un peu pareil. J'espère juste qu'ils vont faire plus de films marquants qu'on aura envie de voir et dont on aura envie de parler. C'est ça le plus important pour moi. Contrairement au cinéma ou aux séries où les enjeux sont quand même vraiment plus forts. Là, j'espère juste qu'ils font des bonnes choses, quel que soit le choix qu'ils font, parce que ça m'intéresse pas particulièrement. En fait, je n'ai pas forcément d'avis sur le choix qu'ils devraient faire là-dessus, parce que c'est pas quelque chose qui a assez d'impact sur ma perception de Batman. Est-ce Ouais, que tout un à truc fait. aussi bien que Soul of the Dragon? On Ok, ne relancera pas le débat. on ne relancera pas le débat et je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube du débriefing d'Alexandra et Siegfried sur le sujet du film Batman Sons of the Dragon. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Siegfried, moi je pense que je les ai tous vus, les films animés Batman dans cet univers-là et ceux qui sont dans des Elseworlds. Et malgré tout, j'ai moi aussi peut-être quelques doutes sur lequel fait partie de la continuité, lequel ne l'est pas vraiment, même s'il y a souvent enfin, en tout cas, une même direction artistique, mais bon, euh, c'est quand même assez flou dans mon esprit, comme ça, sans me repencher dessus avec précision. Oui, Et par puis, exemple, quand je regardais Killing Joke, je pensais que c'était un film qui faisait partie de l'univers partagé. Et bah non, bah non, non, ouais. oui, ben non, mais c'est ça qui pour moi expliquait toute la première partie qui est complètement inventée par rapport aux Mais comics et dont je pensais qu'elle était là pour raccrocher les wagons avec ce qui précédait et poser des bases indépendamment du récit d'Alan Moore. Et il y quand a j'ai pas appris qu'en fait c'était un de film d'indépendant et que toute cette partie complètement inventée n'avait en fait encore rien à faire là, encore plus rien à faire là, ça m'a vraiment surpris. il y a pas Ouais, tout à vraiment fait. de communication, autour des films d'animation et notamment où ils s'inscrivent et qu'est-ce qu'ils sont. Enfin, j'ai l'impression, du peu que je suis au niveau de la com des films d'animation, il faudrait que je me repenche dessus, mais ils te balancent ça juste comme ça. Tu vois, ils Bah, t'expliquent pas vraiment, d'où ça sort, il y hein.
Il y en a probablement un peu, mais disons que c'est beaucoup moins relayé que Ça. les 50 articles que n'importe quel blog va écrire sur la rumeur de tel acteur de tel acteur secondaire dans tel film, alors que personne ne va relayer. Est-ce que tel film d'animation Warner est dans la continuité ou pas? Parce que tout le monde s'en fiche un petit peu, quoi. Ouais, tout à fait. Peut-être Alors, tout le juste monde ne parce qu'on n'est s'en pas le fiche. public. Allô? Ouais, non, c'est sûr. Tout le monde ne s'en fiche pas forcément parce que, alors figure-toi, alors, tu sais que, enfin, vous savez hein, que je mets en place la chronologie qu'on a sur le site, donc euh, une chronologie assez complète. Que j'essaie d'agrémenter le maximum. Alors, une chronologie de lecture, en tout cas des comics Batman, ça, elle sera jamais parfaite, mais en tout cas, j'essaie de faire ça du mieux possible. Et j'ai déjà eu la question sur le fait que j'ai déjà reçu des mails pour me demander si j'avais la même chose pour les films animés. Donc, il y a quand même une petite demande de ce côté-là. Même si c'est quand même assez mineur comparé aux demandes de chronologie, de lecture ou autre. Alors, on a parlé des films, on a parlé un peu des séries télé, on a parlé des films animés. Il y a un autre univers, un autre médium que j'aimerais évoquer avec vous, c'est les jeux vidéo. On parle pas souvent de chronologie, en tout cas de continuité dans les jeux vidéo, mais pourtant il y a quand même une certaine continuité dans les derniers jeux Batman qu'on a découverts avec les jeux Batman Arkham. Est-ce qu'on peut parler de continuité ou c'est pas parce qu'il y a 3, 4 jeux qui sont dans le même univers que ça y est, ça fait une continuité, il faut peut-être pas s'enflammer non plus. Siegfried, peut-être? Bah si, évidemment, il y a une continuité. Rien que le fait d'ailleurs que la conclusion d'Arkham Knight soit, soit aussi forte, enfin essaie d'être aussi marquante, c'est parce que ça elle conclut une espèce de cycle qui s'est construit depuis le premier volume. Donc certes, c'est peut-être pas une continuité qui est aussi forte qu'elle peut l'être dans certains comics, mais il y a quand même une véritable impression de continuité avec la volonté de créer un personnage, de créer une ambiance propre qui se prolonge de jeu en jeu. Donc il y a Ouais, bien, il y a bien un univers propre qui est peut-être moins étendu que ça ne peut l'être dans des films ou des comics parce que bon, ça reste un jeu vidéo et donc il n'y a pas forcément la place de créer un univers cohérent. D'autant qu'évidemment il y a toujours quelques petites inconsistances, notamment en termes d'univers du jeu, parce que la Gotham qu'on parcourt n'est pas toujours la même. Et à chaque fois, on remarque que le jeu essaie de justifier pourquoi on ne parcourt pas toujours la même Gotham, par exemple. Donc il y a quand même une volonté de rester cohérent et de créer un univers commun avec des personnages qu'on retrouve de jeu en jeu et qui sont les mêmes et qui se souviennent de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu faire précédemment. ouais, tout à fait. C'est aussi ton avis, Pelli? Ouah, de temps en temps, on peut faire un petit Elseworld, c'est pas vilain, quoi. Pour les jeux vidéo, c'est pas tellement grave, ça me dérange pas trop de Ouais, mettre tu des n'es pas petits. forcément friand d'une continuité principale au niveau des jeux vidéo, quoi. Bah, si c'est bien fait, dans la saga Batman, c'était plutôt bien fait. Si c'est fait correctement, il n'y a pas de problème. Mais après, pour le reste, là, par exemple, le jeu Suicide Squad qui va sortir, franchement, bah, ça me dérange pas que ce soit un Elseworld, quoi. Ouais, ok. Ok. Alors du coup, effectivement, c'est vrai qu'en plus tu parles du nouveau. Alors le Suicide Squad sera hors continuité, vraisemblablement, hein, je pense. Même si c'est Rocksteady qui le développe. Par contre, Aux dernières nouvelles, il me semblait que Suicide Squad serait dans l'Arkhamverse. Ouais, ouais, ouais. mais alors, il y a C'est quand même voilà. ouais, mais il y a quand même des incohérences. Enfin bon, bref, on en reviendra peut-être au niveau de la sortie C'est du ça jeu le parce problème qu'effectivement, il y aura aussi, beaucoup de choses à dire. l'Arkhamverse est sorti il y a quand même pas mal d'années bientôt, là. Donc, ouais, les incohérences, peut y en avoir pas mal, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. ce serait un peu bête quand même parce que la première critique qui va ressortir, ça va être ça, quoi. Comme s'ils en font un porte-étendard comme quoi c'est la suite, ça fait partie du même univers que les jeux Arkham. Ah, forcément, la première chose que les gens vont regarder, c'est s'il n'y a pas d'erreur dans la continuité, hein. Ouais, et c'est le problème, c'est tout le problème de la continuité hein, au final. Hein, on l'a évoqué un petit peu en substance tout au long du podcast, et Voilà. que cette continuité-là elle crée des problèmes aussi parce que tu es obligé de te conforter, pas confronter, Oh, pardon, à ces problématiques de continuité qui font que un événement qui s'est passé dans le passé est forcément pris en compte dans le futur, etc. Même si des fois il y a des petites magouilles. Pour moi, la continuité dans les comics, les jeux vidéo et les films, c'est à la fois le meilleur ami et le pire ennemi. C'est-à-dire Ouais, que ça peut être très bien fait, il y a aucun souci, mais parfois ça peut engranger des gros problèmes. Je reviens sur les comics par exemple, où dans les New 52 par exemple, il y a eu à un moment vers la fin des New 52 des gros soucis entre les auteurs, entre les scénaristes et entre DC,
parce que certaines séries n'étaient quasiment plus en adéquation avec la continuité d'autres séries. Je prends l'exemple par exemple de la série Justice League, où vers les derniers numéros, il y avait des changements de costumes pour les personnages. Il y avait, c'était dans certaines séries, il y avait des changements de costumes pour les personnages, alors que dans la série Justice League qui devait se passer en même temps, il n'y avait pas de changement de costume. Et voilà, et là, c'est le bordel. C'est des petits détails comme ça qui font que derrière, on a envie de dire, bah non, c'est pas que c'est la même continuité, alors, parce que c'est pas. C'est des tout petits détails comme ça, mais bon, c'est. Oui, puis sur Rebirth, à quel moment se passe Doomsday Clock, comment est-ce que Batman, Justice League et Detective Comics peuvent se dérouler en même temps, enfin c'est... La série Three Joker, par exemple, qui est normalement devait rentrer dans la continuité, et puis au final, on voit que le retour est pas top, et du coup, la première excuse qu'on sort, c'est ah bah non, c'est pas dans la continuité, c'est un Elseworld. Ah non, le lecteur est libre de choisir si le comics fait partie de la continuité ou pas. C'est ça qu'ils sont sortis comme excuse. Voilà, quand même, et peut-être la pire chose à dire à des fans qui se demandent juste est-ce que c'est en continuité ou pas, quoi. C'est surtout que c'est dingue parce que ce soit Doomsday Club ou Three Joker, ils s'en sont servis comme début pour Rebirth, pour lancer Rebirth. Donc c'est voilà, et dans un cas comme ça, c'est là où la continuité peut devenir ton pire ennemi, c'est parce que du coup, là on sait plus, on arrive à un moment où les gens, et je pense que c'est pour ça que les fans maintenant lisent de plus en plus d'Elseworld. Je pense qu'ils en ont un peu marre aussi de se dire, ouais, vas-y, la continuité d'ici là, ça commence à devenir le bordel, je sais plus où regarder, je sais plus quoi faire. Surtout quand tu lis plusieurs séries. Si tu lis que du Batman, encore, c'est un peu le bordel, mais ça va. Si tu lis quasiment une bonne majorité des séries d'ici, tu te tapes la tête contre les murs. Alors, ne tape pas trop fort, tu vas te faire mal. Mais effectivement, et d'ailleurs, la continuité dans les comics, on va revenir un petit peu sur les comics un instant, c'est un concept qui, pour ma part, j'ai l'impression, a vraiment pris de l'ampleur en France depuis les New 52, depuis DC Renaissance en français, puis qui a été suivi par Rebirth. Mais avant ça, j'ai l'impression que c'était un concept qui n'était pas forcément très très mis en avant. Je sais pas ce que vous en pensez, notamment par rapport aux éditions, en tout cas, de comics en France à l'époque. Oui, l'édition française a beaucoup joué parce que Urban a vraiment profité du fait qu'ils avaient les droits sur Batman et qu'il y avait une espèce de plus ou moins relaunch aux États-Unis pour vraiment publier une continuité et faire sentir cette continuité, là où auparavant, Panini était arrivé quand même relativement tard dans l'histoire de la publication des comics Batman et ne pouvait pas vraiment prétendre faire quelque chose en continuité. Donc Urban a vraiment saisi l'opportunité pour mieux faire ressentir l'importance de la continuité que ça n'avait pu être le cas dans l'histoire éditoriale précédente. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord, c'est vraiment Urban qui a apporté ce côté, ce côté continuité dans les sorties en librairie et tout. C'est. Année New 52 ? Comment ? De quoi, Alex ? C'était en quelle année New 52 ? En 2011. Alors, vu qu'on reparle des comics un petit peu, bon, on a déjà fait un petit peu le tour tout à l'heure, on va pas refaire le débat, hein, surtout qu'on a avancé dans le podcast, on est plus vers la fin. Mais du coup, j'aimerais parler d'un concept, c'est le concept du multi-continuité. J'ai appelé ça comme ça, je sais pas si c'est le nom officiel, mais en tout cas, cette idée d'avoir plusieurs continuités en parallèle. Alors, ça me fait penser, par exemple, à ce que fait, par exemple, Sean Gordon Murphy avec son Batman, qui est une continuité à part. Alors, on appelle ça un Elseworld ou une autre continuité. Comment on peut justifier un petit peu ça? Dans quelle case on les met? Un Elseworld. Ouais, même s'il y a une continuité qui se construit parce qu'il y a plusieurs récits. Par rapport à la continuité première, c'est un Elseworld. Après, justement, lui-même va se recréer peut-être une continuité, mais quand il a été pensé, il était considéré comme un Elseworld. Au final, c'est le Murphyverse, quoi. C'est un Elseworld qui crée sa propre continuité. Oui, je sais pas si on peut dire Murphyverse parce que est-ce qu'il va vraiment C'est quand même un univers qui lui est propre. Hein, oui, c'est vrai. Et il va continuer de le développer. En tout cas, lui, il a prévu beaucoup d'autres spin-offs, des suites. Donc oui, c'est vraiment un Murphyverse. D'ailleurs, le terme est déjà apparu plusieurs fois sur Internet. Donc Ok, je savais pas. Ok, trop bien. Ok, et alors justement, au niveau continuité chez Batman, hein, puisqu'on est sur Batman Legends, vous le savez, alors est-ce que concrètement, si je te pose la question maintenant, je te dis, tu as le droit, tu dois choisir, alors je vais commencer par Peli, tu dois choisir, soit tu as des récits qui sont que dans la continuité, soit tu as que des récits qui ne sont que des Elseworlds et pas connectés entre eux en tout cas. Lequel tu choisis?
Et tu peux pas lire l'un ou les deux, tu peux lire que l'un ou l'autre. Elle est compliquée ta question. Ouais, je sais. Bah, c'est pour voir quelles sont vos préférences. Est-ce que vous préférez au final quand même avoir une certaine continuité dans vos récits, ou est-ce que vous préférez avoir des récits indépendants tout bonnement en fait? Bien sûr qu'on aura les deux toujours, mais dans l'absolu, lequel tu choisirais? Moi je dirais plutôt continuité parce que ça apporte, Continuité? ouais, ça apporte quelque chose d'intéressant et on peut vraiment développer des histoires intéressantes, alors que sur des Elseworlds, sur des one-shots, plutôt, c'est dur à développer. Ça peut me prendre plus de temps. En fait, non, c'est l'inverse, justement. Ça prend plus de temps sur une continuité et c'est mieux parce que ça permet d'installer plusieurs petites intrigues sympas. Ok. Et Alexandra, tu es aussi de cet avis ou tu préfères les récits indépendants? Si vraiment j'ai à choisir, moi je vais prendre indépendant. Parce que on est sur une autre forme de lecture. C'est, il y a plusieurs aspects, mais ça va aussi me permettre moi de continuer d'autres choses. J'aime beaucoup lire d'autres choses que Batman, et il faut une certaine, pas forcément assiduité, mais les longs runs comme ça, il faut être patient, il faut savoir dans quel univers tu es. Ça peut parfois être compliqué. Justement, Pays, tu disais que ça prend du temps et que ça peut être bien développé. Des fois, ça prend tellement de temps que ça se développe pas. Et ça peut être des fois décevant. Enfin, les derniers runs que j'ai fait, des fois, j'étais un peu déçue par rapport à des pépites d'Elseworld où tu lis, t'as fini, t'es content et tu peux enchaîner sur un autre univers. J'aime bien aller sur des univers où les héros que j'aime, je les attends pas aussi. Mais si Ok. si vraiment il y a à choisir, hein, sinon je lis les deux. Oui, bien sûr, c'est le thème de la question. Alors j'ai à ma gauche un point pour la continuité, à ma droite un point pour la hors continuité. C'est Siegfried qui va trancher. Siegfried, continuité ou hors continuité? Alors, si un seul des deux devait exister, je serais plutôt pour la continuité, parce qu'un Elseworld n'a pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'a pas de sens par rapport à sans continuité, parce que l'intérêt d'un Elseworld, c'est de proposer une vision alternative de la continuité, de romper sur les codes de la continuité pour faire apprécier justement les effets de décalage. Par contre, si on parle juste La réponse politique de Siegfried. non, par contre, moins diplomatique, si on parle juste en tant que lecteur et que maintenant, là, demain, on devait supprimer l'un des deux, c'est évident que je choisirais les Elseworlds. C'est pas que je suis particulièrement pour les Elseworlds contre la continuité, c'est surtout que je suis pour que des auteurs forts écrivent des histoires fortes. Et comme on le dit depuis le début, c'est quand même beaucoup plus le cas dans les Elseworlds que dans la continuité, parce que c'est quand même plus le cas quand on laisse un auteur libre de faire ce qu'il veut à son rythme et de vraiment développer son univers avec une totale liberté éditoriale sans avoir à se soucier de ce que 15 autres scénaristes publient en même temps dans 15 autres fascicules, de ce que 15 éditeurs ont prévu pour la suite, des 25 films qui sont prévus et qui doivent être plus ou moins connectés parce qu'il faut que le comics fasse vendre les films aussi et que les films fassent vendre les comics, enfin avec les 50 contraintes publicitaires, éditoriales, etc., qui font qu'un auteur n'est jamais très libre. Et d'ailleurs, le cas de Tom King est assez révélateur parce que on le débarque plus ou moins de la série Batman bien avant la fin prévue de son run pour lui confier un truc hors continuité qui est son Batman Catwoman. Donc c'est assez révélateur de là où on peut trouver la liberté et là où on peut laisser à un auteur l'espace pour s'exprimer. Et évidemment, alors je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même Pelli. Le plus intéressant, c'est quand même de lire des histoires qui sont bien plus que de lire de la continuité, le 300e numéro de telle continuité, où les trucs ont fini par se perdre et qui finissent par ne plus rien raconter. Le plus important, c'est de lire des bonnes histoires. Et les bonnes histoires, on les trouve quand même avec une vraie personnalité octoriale, une vraie personnalité graphique, on les trouve quand même davantage dans les leçons. Alors justement, transition parfaite parce que c'était ma question suivante. Et vu que Pelli, tu étais pro-continuité, alors pour toi, la meilleure histoire dans la continuité de Batman, ça serait? Oh là, alors là. Ah oui, bah oui. Ouh là là. Faut aller chercher loin. Ça dépend. Est-ce que ta question, c'est quel est mon run Ouais, sur Batman ton histoire préférée, alors ton run préféré éventuellement, ou ce genre de choses, ouais. Je crois que je connais déjà la réponse en plus. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Snyder dans les New 52. Snyder, ouais. C'était assez cool, même si j'ai souvent été déçu par les fins. Mais Ok, après, donc toi non, tu non, votes, Snyder. tu votes le run de Snyder dans les New 52 sur Après, Batman. Et j'ai une grosse affection pour ouais.
pour Nightfall aussi. Nightfall, ouais, effectivement, c'est aussi un rôle majeur sur l'univers de Batman, avec l'apparition d'Azrael. Alexandra, alors du coup, toi tu étais pro hors continuité, notamment les Elseworlds, alors du coup, c'est quoi ton histoire préférée de Batman hors continuité? Ouais, j'étais pas prête. Franchement, Sinon, en continuité, Knifefall. Mais Ouais, mais non, tu as dit Ah, que t'étais ok. t'étais team hors continuité, alors du coup... Bah attends, j'ai encore plus à choisir, il y a tellement de trucs. et là, Alexandra, elle regrette d'avoir dit je préfère les Elseworlds. Ouais, de ouf. Bon, même pas Arline. Arline, non? Si! Si, Siegfried si. était donc... Moi, Arline je veux bien. et le Joker de Libermejo, mais parce que je suis un peu amoureuse de lui, donc si tu Moi- m'entends. Lee, Moi- si moi, tu je nous veux bien. entends, Je veux bien qu'Alexandra dise Arline, mais que si elle me dit le nom. le nom de l'auteur, ouais, tu dois citer le nom de Allez, l'auteur, Alexandra, Alexandra. quand même, ça serait bien. Stéphane Saïvic. Bravo! On se met au croate dans les podcasts Batman Legends. Alors du coup, Siegfried, toi t'as le choix parce que tu étais celui qui a voté le final. Hein. Bon, t'as dit Mais- plutôt hors continuité, mais bon, je te laisse le choix. Meilleure histoire de Batman, ou alors tu peux dire les deux, tiens. Un hors continuité et un dans la continuité pour toi. Je vais Oh, faire ouais. mieux. Plus, Je, ouais. je vais faire mieux avec un vrai Mais challenge. favori. Un comics à la fois en continuité et hors continuité. Allez, vas-y. En choisissant, et attention, grosse surprise, gros bouleversement, évidemment, les comics de Frank Miller. Ah, Mais non. Puisque- Il est bon, ce Puisque- Siegfried. The Dark Knight Returns était prévu en continuité, mais tout le Millerverse a été intégré à la continuité maintenant, puisque c'est supposé être la Terre parallèle 31. Donc, c'est une Terre parallèle, certes, mais les Terres parallèles font maintenant partie de la continuité. Sans fait. compter que, évidemment, Batman Year One avait été publié en continuité à la base, mais ne fait plus vraiment partie de la continuité maintenant. Donc, c'était à la fois une histoire en continuité avec le canon officiel et une histoire en continuité avec The Dark Knight Returns et les autres comics du Millerverse. Donc, évidemment, c'est pour moi à la fois le meilleur comics Elseworld et le meilleur comics en continuité parce que c'est celui qui raconte de la façon, c'est l'univers qui raconte de la façon la plus dense Batman, notamment dans The Dark Knight Returns, même Strikes Again, All-Star Batman and Robin et un peu Golden Child et peut-être ce que Year One et peut-être ce que Miller fera ensuite. Mais ça reste ce qui, en termes de vision alternative et en même temps respectueuse de Batman, ce qui reste le plus fort puisque c'est ce qu'on préfère, je pense tous aussi un peu dans les Elseworlds, c'est de sentir que ça reste crédible. On reconnaît Batman même dans une situation qui est différente de celle de la continuité. C'est ce qu'on a dans ce qu'on a dans F1, c'est ce qu'on a dans Arline, c'est ce qu'on a dans Gotham by Gaslight. Même avec des postulats différents, il faut quand même qu'on reconnaisse les personnages et qu'on admette que l'évolution est crédible, même dans Red Son, etc. Et c'est des comics qui pourraient tout à fait être en continuité parce qu'ils sont parfaitement respectueux du matériau et pourtant on apprécie une vraie vision, une vraie perspective alternative d'un vrai auteur fort sur le personnage. Donc, évidemment, le Millerverse. Évidemment, le Millerverse pour Je Siegfried. suis sûr que Siegfried, quand il était gamin, quand il jouait à Shifumi, il faisait le puits. Ah bah non. Pas. Je faisais le Batman. Ah, pardon. Eh oui, c'est le nouveau Shifumi, c'est le Shifumi de Gotham. Alors effectivement, donc si je dois résumer, le continuité, c'est bien, mais des fois c'est le bordel. On aime bien les récits hors continuité, mais on aime bien aussi les récits en continuité. Au niveau des films, oui, on est plutôt pour. Pour les séries, pourquoi pas. Dans les films animés, c'est non. Et sur les jeux vidéo, moins. Ok, donc je résume un petit peu ce qu'on a dit sur ce podcast. Alors effectivement, j'invite aussi tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, déjà je les remercie, et je les invite à nous laisser dans les commentaires, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur l'article en ligne ou sur n'importe quel support. Vous pouvez poser votre commentaire sur les réseaux sociaux par exemple, en dessous de l'article, à nous laisser vos avis sur la continuité ou pas continuité de Batman, quels sont vos récits préférés, pourquoi éventuellement. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci Alexandra, Pelli et Siegfried pour votre présence sur ce podcast aujourd'hui. Et je conclus ce podcast en vous donnant rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast Made in Batman Legends. À bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. salut! Salut! Salut.